Salut les parigots, on va passer ce 3e numéro confiné en compagnie de la comédienne parisienne Stéphie Selma. Bonjour Stéphie. Bonjour Colin. Alors je dis parisienne parce que tu es née à Paris, mais en ce moment, pendant le confinement, tu bosses à l'étranger. Je suis exactement à Gênes, en Italie. Et qu'est-ce que tu fais de beau? Alors je suis en train de tourner une série c'est une série franco-allemande italienne. Du coup, tu tournes en quelle langue? En italien. Ciao ragazzi. Waouh. Alors Stéphie Selma, vous la connaissez comme comédienne évidemment dans 10%, la série également au cinéma dans Casse Départ ou plus récemment dans Bouchou. 10% c'est terminé. Le moment de plaisir le plus intense au cours des différents tournages, qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête? Le début, quand j'ai appris que je faisais partie de cette série, excitation totale. Ces 5 années ont changé littéralement ma vie, ça c'est sûr. Et le moment le plus dur? On a tourné une scène de fin où tous les personnages récurrents sont là et c'était très 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 chargé. Alors Dominique Besnéard a sous-entendu ces derniers jours qu'un ultime épisode pourrait sortir, voire peut-être sous la forme d'un film. Est-ce que ça a été tourné? On ne sait pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous confirmer ou pas du tout? Malheureusement, j'en sais pas plus que vous. C'est-à-dire que j'ai appris en même temps que vous une suite, peut-être sous forme d'un film ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour notre plus grande joie, mais ça reste encore à l'état de projet. Est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, il y a un rôle qui te ferait rêver, un rôle que tu imagines, que tu aimerais incarner? Une sportive de haut niveau. Dans quel sport? Alors, ça serait peut-être athlétisme. Je suis une grande fan de Marie-Josée Pérec. Alors, on parle rôle rêvé, de cinéma, donc, mais j'aurais pu aussi parler de changement de carrière, ou plutôt d'épanouissement dans plusieurs carrières, puisque on le sait peu, mais c'est la musique qui t'a fait vibrer en premier. Et tu reviens, tu sors un titre qui s'appelle Maison de terre. Oui, tout à fait. Mais t'as eu raison de dire que c'était pas un changement de carrière, parce que l'idée pour moi, c'est pas de dire j'arrête la comédie, je fais de la musique. Comme tu l'expliquais, c'est quelque chose que j'ai fait en amont et qui m'a toujours accompagnée, notamment dans 10% où je me suis retrouvée à chanter, dans Casse Départ où j'ai fait le générique de fin, etc. Il fallait qu'en tout cas je puisse l'exprimer quand même. D'accord, Maison de terre que tu sors sous ton propre label. Qui s'appelle Moyo Productions. Le cœur en swahili. Tout à fait. Maison de terre. C'est l'histoire d'une femme libre. Libre de ton, de mouvement, bien dans son âge. T'es prête? A cappella, les premiers mots, ça donne quoi? Maison de briques, maison de terre, j'arpente les routes en bicyclette, chercher les amants de mes rêves que je laisserai. Merci, extrait. Quand va et vient le paradis des uns et des autres. Qui nous mène jusqu'à l'autre. Quand va et vient le paradis des uns et des autres. Quand va et vient. Les tonalités de ce titre, martiniquaise, tes origines, ou plutôt capverdienne. Moi j'entends un peu de... Enfin, sur les premières notes, je me dis Césaria Evora. Ah bah c'est très gentil comme référence, parce que c'est vrai que Césaria Evora fait partie des artistes qui m'ont vraiment touchée et inspirée. Après, moi, j'ai été vraiment aussi très touchée par la musique brésilienne. Et puis moi aussi, évidemment, la musique solaire, la musique des Antilles et la chanson française pure aussi. C'est un peu le mélange de tout ça. Je pense, je peux pas parler comme ça d'ailleurs. C'est toi qui peux me dire. Bah, ça fait du bien de l'écouter. En tout cas, les tonalités, elles nous réchauffent. Et même, elles nous réconfortent dans cette ambiance très confinée. Bah, c'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Le projet, c'est un album? Le projet, c'est d'y aller doucement, mais sûrement, au titre par titre. Via Moyo aussi, de pouvoir mettre en lumière des artistes dont j'adore le travail, pour qui je peux composer ou jouer une guitare, poser une guitare, mais j'ai envie de faire découvrir aussi des gens qui me touchent. Donc le projet, c'est d'œuvrer dans la musique, de toucher un peu à tout, de soutenir des nouveaux talents, mais pas forcément d'être sur le devant de la scène. C'est ça, et puis un EP, j'aimerais bien sûr, et il y a des chansons pour ça, mais j'ai envie d'avancer comme ça doucement. Alors chaque semaine, je demande à notre invité ses choix culture pour s'occuper à la maison et donc orienter les nôtres. C'est parti. Pour commencer, un bouquin, tu as choisi Le pouvoir du moment présent. C'est pas un guide de survie, mais plutôt un guide de vie de tous les jours. Pour le coup, ça tombe à pic. C'est un peu, on est sur du développement personnel, mais c'est quelque chose, en tout cas moi, qui m'a aidé dans des gros moments de doute, de remise en question. C'est un livre d'Eckhart Tolle et qui aborde des choses essentielles et qui permettent de rester bien ancré, de se dire yes, là, finalement, je suis pas la plus à plaindre. Un film, Les Évadés, sorti en 95 avec Morgan Freeman. Bah oui, Les Évadés, qui m'a marqué évidemment, qui a une note d'espoir finalement, je dirais, très humain. Mais je pense là, assez naturellement, un film comme The Notebook, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams,
qui peut permettre aux gens de s'évader un peu. Oui, film sorti en 2004, il me semble. C'est une histoire d'amour, un couple qui tient bon face à l'adversité, face à la maladie d'Alzheimer. Oui. Quand j'en parle, je me dis, il y a maladie d'Alzheimer au centre de l'histoire, mais en même temps, pareil, très, très poétique, qui peut faire du bien. Très bien, donc 2 films. Voilà. On poursuit en musique. Je t'ai demandé un artiste, une musique à écouter en ce moment, autre que la tienne. Tu as choisi Colors du duo texan Black Puma. C'est un groupe que j'ai découvert pendant le confinement, je crois, ou un peu avant. Et ça, pareil, je me suis dit, mais mon Dieu, quelles vibes. Est-ce que... Et attends, et aussi, parce que là, je me suis pris une baffe hier. Iseult. chanteuse de 26 ans. Pour moi, c'est la queen, quoi. Elle est exceptionnelle. Tu choisis, on écoute Iseult ou Black Puma? Me faites pas choisir. Allez, voici Iseult. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Et Black Puma. Là, tu bosses, on le rappelle, à l'étranger, mais tiens, est-ce que tu as une activité qui t'est propre, que tu pourrais nous conseiller, quelque chose que tu fais toute seule, toi, à la maison? C'est pas très original, mais guitare, musique. Et aussi la cuisine, j'adore. Un plat que t'aimes bien faire? Hachis parmentier revisité, avec de la patate douce et de la coriandre, du lait de coco, etc. Et en viande? Ça peut être un peu tout type de viande. C'était l'instant cuisine de Stéphie Selma. Allez, à moi de vous proposer une idée d'évasion. On prend la direction de la Comédie Française où nous attend Coralie, sociétaire de la troupe de la Comédie Française. Bonjour Coralie. Bonjour. La Comédie Française qui continue de vivre pleinement pendant ce confinement en live depuis ses réseaux sociaux et son site avec des rendez-vous quasiment tous les soirs. Le lundi, Quelle Comédie, émission en direct avec de nombreux invités. Du mardi au vendredi, lecture de Proust. Et puis le samedi, cerise sur le gâteau, le résultat d'une semaine de travail de théâtre à la table. Une pièce de théâtre depuis chez soi. C'est ça. Alors, il faut se connecter sur la page Facebook de la Comédie Française. Ce soir, à 20h30, le rideau va se lever sur une lecture qu'on prépare toute la semaine. Là, on a commencé lundi, Les Fausses Confidences de Marivaux, sous la direction artistique de Nicolas Lormeau, sans mise en scène, sans décor, sans rien. C'est une étape, en fait, du travail. En principe, les gens n'ont pas l'habitude d'assister à cette étape. Pour vous, en tant que comédien, qu'est-ce que ça change de votre travail habituel, mis à part la présence de caméra? Ce qui change, c'est que là, pour le coup, les fausses confidences, on ne va pas les monter. Donc, le but est vraiment de partager ce moment-là avec les spectateurs dans cette période que nous vivons et de faire du théâtre. Ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion de rencontrer peut-être un nouveau public via ces réseaux sociaux, des gens qui connaissent la Comédie Française de nom, mais qui n'ont pas forcément déjà poussé la porte. Oui, cette simplicité-là peut être assez précieuse, en tous les cas je l'espère, et nous on a beaucoup de plaisir à se retrouver. Les Fausses Confidences de Marivaux, c'est ce soir à 20h30 depuis la Comédie Française, à suivre sur les réseaux sociaux. Merci Coralie et à bientôt. À bientôt. Allez, on retrouve une dernière fois Stéphie Selma pour finir. Je demande à chaque fois à notre invité ce qu'il écrirait sur sa carte postale de confiné. Quelques mots. Qu'est-ce que tu pourrais mettre, toi? C'est dur. La période est tellement difficile que j'ai envie d'envoyer du love, tout simplement. Bon, on fait un gros cœur sur la carte postale. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Merci beaucoup, Stéphie Selma. Bon tournage et à bientôt. Merci à toi, Cola. Comment on dit au revoir en italien déjà? Arrivederci. Arrivederci.